Homme de Dieu, quelle est l'importance de cet enseignement? Qu'est-ce qui est le plus particulier dans cet enseignement? Parce que nous avons suivi plusieurs enseignements sur le couple, sur la vie des couples. Nous aimerions que vous puissiez nous révéler l'importance de cet enseignement. Je pense que je ne m'érige pas comme un préfet de discipline ou un donneur de leçons, mais avec beaucoup d'humilité, Dieu nous a donné un mandat par rapport au couple. C'est d'abord une mission que Dieu nous a donnée. Et de deux, je pense par rapport à ce que Dieu nous a enseigné sur les conflits de couple et avec les modèles bibliques, nous pouvons tirer des leçons et apporter cela au peuple de Dieu pour provoquer une transformation. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai toujours dit, la première institution de Dieu n'a jamais été l'Église. On ne doit pas oublier ça. C'est vrai, nous sommes à l'Église. C'est vrai que nous avons nos bâtiments, nous construisons des temples, mais ce n'est pas la première institution de Dieu. Dieu a commencé par un homme, une femme. C'est le mariage, la première institution de Dieu. Et quand Dieu commence quelque chose, ça veut dire que la priorité de Dieu, c'est cette chose-là. Et la priorité de Dieu, c'était d'abord de mettre Adam et Ève, et puis ils vont se multiplier pour créer maintenant la société, pour créer l'église, pour créer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors lorsque nous voulons changer un système, il faut toujours aller au commencement. Et c'est pour cela que nous commençons par les couples, parce que quand un couple gère ses conflits, il y aura une famille qui va gérer ce conflit, il y aura une entreprise, il y aura des institutions de l'État qui vont bien gérer les conflits, parce que ça commence d'abord à la maison. Merci beaucoup, prophète. La première institution de Dieu, c'est le couple. Et nous aimerions savoir par ici comment gérer le conflit dans le couple. C'est ça la première question. C'est aussi le thème que nous voulons avoir votre réponse. Je pense que lorsque nous préparons cette émission, on a eu un briefing et je ne peux pas en une émission répondre à cette question. Ça c'est déjà clair. Parce que j'aimerais dire que chaque couple a son modèle de conflit. Chaque couple a ses problèmes. Mais il y a des généralités qui touchent presque tout le monde. Et nous allons prendre le temps expliquer, non pas par moi, mais par la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir que lorsque nous parlons de Dieu, on doit parler de sa parole. Lorsque nous parlons au nom de Jésus, on doit parler de sa parole. Lorsque nous disons que nous parlons avec soubassement du Saint-Esprit, on doit toujours aller dans la parole de Dieu. Parce que si je dis quelque chose aujourd'hui, on dira que c'est sa philosophie, il a imaginé des choses et il amène certaines choses pour parler de ce qu'il réfléchit, de son expérience. Mais lorsque nous allons dans la Bible, nous pouvons comprendre comment Dieu a lui-même géré les conflits et comment les hommes ont géré aussi les conflits par la direction de Dieu. Et pour répondre à votre question, il y a plusieurs manières de gérer les conflits. Et je pense qu'on va aborder une dizaine de ces stratégies de gérer les conflits. Mais la première stratégie qui est pour moi la plus accessible, c'est éviter les conflits.